Oh Yahweh, merci pour ton amour inconditionnel. Honneur et gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que je vais vraiment respecter le temps qui m'est donné. Nous bénissons le Seigneur pour le thème de ce mois. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Et comme premier thème, nous avons « Tu dois savoir ce que Dieu a dit ». Moi, j'ai souligné « Tu dois savoir ». Bien aimé, si nous avons cette Bible, ce livre, c'est quoi? La Bible. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? La parole de Dieu. Bon, si je prends cette Bible, qui est un livre, et je mets comme oreiller, je me couche sur ça, est-ce que je vais savoir ce que Dieu a dit? Bon, si je prends cela, comme les femmes ont souvent les sacs à main là, je mets dans mon sac, partout où je marche, partout où je vais, je suis avec ça. Ce n'est pas dans mon sac, c'est dans mes mains. Est-ce que je vais savoir ce que Dieu a dit? Amen. Je crois que c'est vous qui avez répondu, non, c'est pas moi. Amen. Nous allons lire Psaume 119, verset 130. Ah. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Le Père Céleste prend plaisir à parler à ses enfants, à leur révéler ses pensées, ses instructions, afin qu'aucun d'eux ne se perde. Il a juste besoin de ton attention. Quand tu prends l'habitude de lire la Bible, tu discernes clairement la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille et même au-delà. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Bien-aimé, la Bible est à la disposition de tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois dans n'importe quelle secte pernicieuse, ce n'est pas interdit de lire la Bible. Mais qu'est-ce qui fait la différence, bien-aimé? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, la révélation de tes paroles est claire. Il n'a pas dit la parole est claire, mais il a dit la révélation de tes paroles. Amen. Il a dit la révélation de tes paroles est claire. Ça veut dire que si je lis comme un roman, en passant comme ça là, est-ce que j'aurai une révélation? Il faut la lire, la saisir et s'approprier de cette parole pour afin de dire que j'ai la révélation. Dieu m'a dit que devant telle situation et je me tiens sur cette parole pour affronter la situation dans la victoire. Amen. Donc Dieu nous invite aujourd'hui à nous rapprocher davantage afin d'écouter de lui et suivre ses instructions. Amen. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Tu dois donc prêter l'oreille au Saint-Esprit et lui accorder toute ton attention. Tu es supposé être le prophète de ta propre vie, de ta famille ou de ta nation. Tu dois savoir à chaque saison ce qu'il annonce, ce qu'il veut pour toi. C'est très important pour chaque enfant de marcher selon les instructions de son Père. Amen. Pendant que je préparais ce sous-thème, le Seigneur me disait, nous devons arrêter de faire la récitation. Arrêtez de faire la récitation, pourquoi? Nous sommes en train d'aller à la fin des temps et ce n'est plus le temps de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est question de raconter son propre histoire. Amen. Il est question qu'au travers de mon frère qui a traversé cette situation, je puisse tenir ferme parce que j'ai vu comment Dieu a agi dans la vie de l'autre. La parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux n'est pas pour les pleurnichards. Donc il est important pour nous de traverser les situations. Si nous disons que notre Dieu est un Dieu de victoire, est un Dieu puissant, est-ce qu'on peut avoir la victoire sans combat, bien-aimé? Est-ce qu'on peut avoir on aura besoin de la puissance s'il n'y a rien, si tout va bien? Le Seigneur me dit aujourd'hui, il a besoin de ton histoire.
Aujourd'hui, nous pouvons dire Abraham, le père de la foi. Il faudrait que mes petits-enfants ou alors mes bien-aimés disent un jour le Dieu de Karine. Parce qu'ils auront vu ce que Dieu a fait dans la vie de Karine. Ils auront vu les challenges que Karine a traversés avec bravoure à cause du nom de l'Éternel. Amen. Observer les commandements de Dieu, c'est très bien. Mais marcher par révélation, c'est encore mieux. Marc 10, 19, 2 raconte l'histoire du jeune homme riche qui mettait tous les commandements en pratique, mais qui n'avait pas pu obéir à la révélation divine. Marc 10, verset 21b, nous lisons: il ne te manque qu'une chose. Vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel, puis viens et suis-moi. Jésus a parlé, lui a révélé un pan de sa vie qu'il fallait mettre en règle avec Dieu. Le détachement. Dis à ton voisin le détachement. Je vais faire un petit témoignage, mon propre histoire. Quand je viens au Seigneur, je vendais des produits, bref, qui ne glorifiaient pas Dieu et qui me rapportaient beaucoup d'argent. Et un jour, dans ma marche avec Dieu, je reste un jour comme ça, un monsieur vient vers moi, il me propose, il avait des bonbons en paquet qu'il vendait. Il me propose ça, je lui dis que non, je n'ai pas besoin de ça. Il part et il revient avec violence. Il vient vers moi et il me tend le doigt. Il me dit: toi, la servante de l'Éternel, tu oses vendre la cigarette et les whisky, tu prends le panier pour aller puiser l'eau. Il a parlé comme s'il savait tout ce qu'il y avait dans ma pensée. Il dit: c'est ce que tu es en train de réfléchir. Si je l'ai, je vais faire comment? Je dis: il parlait comme s'il me connaissait. Et quand il a fini de parler, il est parti. À l'instant, la cigarette que je vendais depuis plus de 10 ans a commencé à me sentir. Ça avait des odeurs, vraiment, je ne savais pas là où cette odeur-là sortait. Et c'est comme ça le soir. Permettez que je raconte. Vraiment, je voulais couper, mais le Saint-Esprit m'a demandé de raconter tout. Je crois qu'un cœur sera béni ce soir, un cœur sera délivré ce soir. Amen. Que la peur sorte de nos vies au nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que mon époux vient le soir me chercher. Je lui dis: chérie, je ne vends plus ces choses ici. Et je vous assure, c'est ça qui me donnait à 75% le bénéfice dans ce que je faisais. Parce qu'il y avait vraiment le bénéfice dedans. Quand je lui dis ça, et j'ai arrêté complètement de vendre. C'est comme ça que le mercredi, il fallait venir à Dogbon. Le samedi, il fallait venir à l'évangélisation. Et le Seigneur me dit: le dimanche, tu ne vends plus. Ça fait 3 jours sur 7 qu'il faut arrêter de vendre. Il faut vendre 4 jours. J'ai obéi. Et sincèrement, sans vous mentir, ça n'était pas facile. C'est comme ça qu'à chaque fois, on me disait: on a dit que la Bible que tu lis là tous les jours, là, ça va laver ton cerveau. Dis-nous là où c'est écrit dans la Bible qu'on ne vend pas ci, on ne vend pas ça. Dis-nous. Mais Dieu m'a donné la capacité de tenir. Mais malgré ça, j'ai commencé à m'enfoncer. J'ai commencé à avoir les dettes. Les dettes au point où le genre que tu as les dettes, quand tu ne peux plus savoir où tu vas tendre la main pour prendre l'argent à quelqu'un. J'étais à bout. Entre-temps, mon mari n'est pas dans le Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Je dis: Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant là? Tu m'as dit: laisse, j'ai laissé. Maintenant, je n'ai plus rien. Même le transport pour aller à Dogbon, je n'ai pas. Et il faut que j'aille. Un matin, le Seigneur me dit: tu vas dire à ton époux. Il dit que non, cette fois-ci, Seigneur est toujours obéi, mais cette fois-ci là. Il m'a dit que j'ai dit que les choses là que tu partais là-bas à Dogbon, ils ont mangé tout ton argent. Tu as commencé ici là que tu ne vends plus ci, tu ne vends plus ça. J'ai commencé à raisonner. J'avais une amie qui venait à l'époque, on partageait souvent dans l'après-midi. Je lui dis: vraiment, Cathy, le Seigneur m'a donné une instruction aujourd'hui, mais je ne sais pas si je peux le faire. Je lui raconte. Je lui dis: même si elle dit que tu dois dire, Karine. Je lui dis: même s'il faut que je dise, je dois arranger. Il faut que je trouve les astuces pour le convaincre, pour qu'il comprenne que vraiment. Elle me dit que tu dois tout dire et la vérité. Et quand elle m'a dit ça, c'était comme une délivrance pour moi. J'ai dit: ok, je vais dire. Le soir, quand je suis rentrée bien aimée, sincèrement, je n'ai même pas laissé qu'il mange.
Dès qu'il est entré, il est rentré. Quand il est entré, je suis allée dans la chambre, j'ai fermé la porte. Je lui ai dit que vraiment, je veux te... Et c'est comme ça bouillissait dans mon cœur. Je lui ai dit, je veux te parler aujourd'hui. Il s'assoit. Il dit, parle, écoute. Je commence à relater. Je raconte. Je suis endetté. Je dois à ceci. Même la marchandise que j'ai pris à crédit. Oh, je raconte tout. Quand je finis de raconter, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ouf. La seule parole qu'il a dit, c'est que les dettes là, c'est combien? Les dettes là, c'est combien? Imaginez quelqu'un, parce que comment on raconte, on dit que c'est parce que ton époux est enfant de Dieu. Il n'était pas enfant de Dieu. Il faut le préciser. Il me dit les dettes là, c'est combien? Là, il a préparé la liste depuis parce que chaque jour je prie, je fais comment pour repousser les dettes sur. C'est comme ça qu'il prend le cahier. Il me dit, bon, cette partie, on peut rembourser maintenant. Et les autres, on peut rembourser un peu. J'ai dit, merci, papa. Et c'était fini. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Jésus a parlé, lui a révélé un pan de sa vie qu'il fallait mettre en règle avec Dieu, le détachement. Mais il n'a pas saisi la révélation et il s'en est allé triste. Il était pieux, mais pas soumis. Qu'en est-il pour toi, bien-aimé? Es-tu attentif aux révélations divines? Amen. Prêtes-tu oreille au message divin pour ta vie? Te soumets-tu à cela? Que chacun se pose cette question-là. Que chacun, bien-aimé, j'ai besoin de comprendre qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'Abraham nous a laissé comme héritage? J'ai une petite question. Sa taille, son teint. Et comment est-ce qu'il a manifesté cette foi? Au travers des situations. Il a écrit son histoire. Bien aimé, dis à ton voisin, j'écris mon histoire. Chacun de nous doit écrire son histoire. C'est important, bien aimé. Si tu n'écris pas ton histoire, ça sert à quoi d'être enfant de Dieu? Amen. On ne t'a jamais dit que le diable est puissant. On ne t'a jamais dit qu'il est vainqueur. Il est ci, il est ça. Si Dieu est ça, ça veut dire qu'il y a des situations que tu dois traverser afin de glorifier son nom. Amen. Ce qui peut avoir de pire, c'est que le Père Céleste soit mieux. Et dans un tel cas, nous serions tous perdus, mais il est évident que Dieu parle. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Oui, Dieu parle. Il ne veut pas que tu sois ignorant. Oui, bien-aimé, Dieu parle. Et la révélation de la parole de Dieu, c'est la vérité. D'aucuns vont dire, quand Dieu parle, Satan parle aussi. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que la révélation de Satan, ce n'est que la réalité. Ce n'est pas la vérité. Amen. Parfois, Dieu nous parle, mais on regarde aux circonstances. On regarde les choses par lesquelles on est en train de passer. Et on dit, est-ce que c'est possible? Et on commence à raisonner. Et en ce moment, quand tu commences à raisonner, ça veut dire que tu prêtes l'oreille à Satan. Amen. Et il va te donner des révélations plus grandes même que celles de Dieu. Il pouvait dire à Jésus, le monde s'y est à moi. Amen. Nous déclarons que nos oreilles sont tendues uniquement au Père. Amen. De ce qui est essentiel pour ta vie et qui te concerne. Pour réussir ta vie chrétienne et grandir dans ta relation avec Dieu, tu dois toujours être au parfum de sa volonté. Apprends à l'écouter et à déceler sa volonté parfaite pour ta vie à chaque saison. Car, Proverbe 29, 18a, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Oui, bien aimé. Si tu n'as pas de révélation, tu vas avancer comment? Tu ne peux pas. Certaines personnes vont dire, vraiment, passe un maître ici, je suis guéri. Passe un maître ici, je suis guéri. Est-ce que toi, tu as reçu une révélation, bien aimé? Est-ce que tu as reçu? Tu as récité parce que tu as lu dans la parole de Dieu. Face aux situations que tu traverses, qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Une parole, le Seigneur peut le révéler à 10 personnes de différentes manières. Ne prends pas ce que ta soeur t'a dit, que Dieu m'a dit ceci, et tu commences aussi à réciter ça. Hein, ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit aller devant le Père et recevoir personnellement ce que Dieu a dit, ce que Dieu lui a dit, et non ce qu'on a dit. C'est vrai, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il peut utiliser, mais, bien aimé, Dieu a besoin de ton attention. Amen. Dieu a besoin que tu te rapproches davantage de lui. Amen. Tu ne peux pas écrire une histoire si tu n'as pas la révélation de Dieu. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qu'il a dit, que tu te tiens et tu puises les forces. Amen. Quand tu écouteras les enseignements, tu liras la Bible quotidiennement, tu te rendras compte qu'un message ou une parole ou même un verset biblique se répète beaucoup. Sache que Dieu te parle ou te donne une instruction. C'est la raison pour laquelle, avant la descente du Saint-Esprit, le Père Céleste suscitait toujours des prophètes pour parler à son peuple. Il leur donne des orientations, des instructions précises. La Bible nous dit que Jésus est le... Nous tous nous croyons en Jésus, non? Il est le chemin. Est-ce qu'il y a un chemin sans cheminement? Est-ce qu'on peut s'élever ici à Douala, on atterrit directement à Yaoundé? On ne peut pas. Il y a un chemin. Ça veut dire, si tu ne connais pas la route, à qui est-ce que tu dois te référer? Si tu dois aller par exemple à Yaoundé, quittant de Douala, et que tu n'es jamais arrivé à Yaoundé, et qu'il y a deux chauffeurs, l'un connaît la route qui mène à Yaoundé, et l'autre ne connaît pas la route qui mène à Yaoundé, tu prends quel chauffeur? Tu prends le chauffeur qui connaît la route. Et est-ce qu'en route, tu vas dire au chauffeur qu'au lieu de passer par Edea, passe par l'ouest? Tu ne vas qu'obéir, non? Si tu le fais confiance que lui il connaît, toi tu ne connais pas, tu te mets dans la position d'ignorant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses et il te conduit. Il t'amène. Jusqu'à descendre, il va te dire que voici Yaoundé, tu descends. Parce que tu ne connais pas, même si Yaoundé il traverse, est-ce que tu sauras bien aimer? Tu ne sauras pas. Et bien aimé, ce que nous faisons tout le temps, c'est quoi? C'est qu'on entre même dans le bus avec lui et on lui donne la direction qu'il doit suivre. Alors qu'au départ, on dit qu'on ne connaît pas la route qui mène à Yaoundé. Je déclare que ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. Sache que Simon-Pierre s'était tenu sur la parole ou l'instruction divine pour pêcher une grande quantité de poissons au moment où il rencontrait de grandes difficultés dans son travail. Il avait des motifs légitimes de ne pas le faire, la fatigue, l'expérience professionnelle. Mais il a dit, Luc 5, verset 5, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais suite ta parole, je jetterai le filet. Amen. Et le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur la parole. Bien aimé, il y a de cela 2-3 mois, mon époux a commencé une fièvre. Après 3 jours, il a pris le traitement de 3 jours paludien. Le 3e jour, il avait juste la fatigue, mais il allait mieux. Et le 3e jour, là, pendant qu'il est couché le matin, une grande lumière apparaît dans la chambre. Et lui dit, reçois ta guérison. Il m'appelle. Et il me dit, chef, voilà ce que je viens de vivre. Je lui ai dit que, mais, tu as même eu quoi pour que le Seigneur te dise, reçois ta guérison? Est-ce que la machette aussi? Je dis comme ça et je passe. Le lundi, bien aimé, la situation a changé de phase. Il avait tous les symptômes de la pandémie qu'il y a dehors là. Il commençait à faiblir. Il ne pouvait même pas arrêter un bébé. Il n'avait pas d'équilibre. Il faisait la température, le battement de cœur. Il s'étouffait même. 1 jour, 2 jours, ça ne faisait que s'empirer. Et
Et je lui ai dit, le Seigneur nous a dit une parole. Reçois ta guérison. Et je crois que tu es guéri. J'ai dit, Satan, si tu veux tourner à 100 degrés, mon cœur ne va pas bouger. Je ne vais pas appeler qu'on intercède. Parce qu'appeler qu'on intercède, c'est mettre le doute à ce que Dieu a dit. Nous sommes restés. Je faisais les remèdes, je lui donnais. Jusqu'à 5 jours. Il est devenu tout pâle, il avait maigri. Mais la seule chose qui nous donnait encore la force d'espérer, c'était la parole que Dieu avait dit. Reçois ta guérison. Chaque matin, je chantais ça. Seigneur, tu as dit qu'il reçoit sa guérison. Il avait dit, Seigneur, j'ai dit que tu as dit, si je meurs, c'est toi qui auras honte. Seigneur, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Je crois qu'il est guéri. Je crois qu'il est guéri, c'est ce que je proclamais. C'est tout ce que c'était ma prière là-bas. Je n'allais pas réciter une longue récite. Non. Tout ce que je disais, Seigneur, tu m'as dit qu'il est guéri. Et je crois qu'il est guéri. Peu importe les complications que ça peut apporter. Que ça veut, ça tourne à gauche. Que ça veut, ça tourne à droite. Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que Dieu a dit que tu es guéri. Bien aimé, il n'a pas pris 3 jours pour se remettre. Je dis bien 3 jours pour se remettre et aller au service. Bien aimé, nous avons besoin de ce que Dieu a dit pour nous fortifier, pour nous encourager. Ton histoire va bénir l'autre. Pendant que cette personne va passer cette situation, il va penser que la sœur qu'elle avait traversée. Pourquoi nous allons passer le temps à dire le Dieu d'Abraham? Comment ça dit le Dieu de ta sœur? Parce que tu es convaincu du Dieu qu'elle sait. Amen. N'arrêtons de dire le Dieu de tel, le Dieu de tel. Pourquoi est-ce que notre Dieu, si ceux-là ont pu croire à le Dieu qu'Abraham servait, c'est parce qu'ils ont vu la marche d'Abraham. Amen. Il est question qu'aujourd'hui, que demain, qu'on parle aussi de ton histoire. Qu'on dise aussi que le Dieu de telle personne, le Dieu de telle... Et c'est toutes ces histoires-là qui nous rendent forts. Nous voulons prendre la vie quand il y avait certaines personnes qui disaient le Dieu de nos pères. Parce qu'ils ont vu comment ils marchaient. Parce qu'ils ont vu leur vécu, leur quotidien, leur histoire. Bien aimé, dis à ton voisin, j'écris mon histoire. Alléluia. En ce temps de crise sanitaire et économique, c'est sur la révélation divine que tu te tiendras pour vivre et résister à cette grande épreuve survenue sur la terre. Ce que Dieu dit pour toi est la garantie de ton succès en temps de crise. Amen. Ce que Dieu a dit pour ton foyer, ce que Dieu a dit pour tes projets, ce que Dieu a dit pour ta famille est le roc sur lequel tu dois te tenir pour prier. Nous devons soupirer après la révélation de la parole de Dieu. C'est important. C'est ça qui fait la différence entre celui qui lit la Bible comme un roman et celui qui lit la Bible comme un enfant de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Et il est notre Père. Le désir de son cœur, c'est de parler à ses enfants. C'est d'orienter ses enfants. Le désir de son cœur, c'est que nous atteignions l'objectif qui est le ciel. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je me tiens sur ta parole. Seigneur, je me tiens sur ta parole. Et je prie pour ma famille. Et je prie pour ma famille. Je prie pour mon foyer. Je prie pour mon foyer. Je prie pour mes projets. Je prie pour mes projets. Merci de m'éclairer. Merci de m'éclairer. Par tes révélations. Par tes révélations. Sur tous les aspects de ma vie. Sur tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour faire cette déclaration. Qui sont paroles et vie.